Monsieur le directeur général, Mesdames les inspectrices de l'Éducation nationale, Monsieur le délégué militaire départemental adjoint, Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques et des anciens combattants, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires institutionnels, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de l'association scolaire, du conseil d'administration de la Favorite. Chers porte-drapeaux, chers enseignants, chers élèves, chères familles. C'est pour moi un grand honneur et une émotion sincère que je prends la parole aujourd'hui à la veille du 11 novembre, comme il a été rappelé. Pour cette cérémonie de fin de préparation militaire de la classe défense du lycée Sainte-Thérèse la Favorite. Cette journée s'inscrit pleinement dans le devoir de mémoire, comme il a été rappelé. Il unit la jeunesse d'aujourd'hui à l'histoire de notre pays. Ensemble, nous rendons hommage à toutes celles et tous ceux qui ont donné leur vie pour la France, pour notre liberté et nos valeurs républicaines. Donc on rend hommage et puis en même temps on transmet. C'est vrai que je fais partie d'une génération qui n'a pas connu la guerre et on peut s'en féliciter. Mais je fais aussi partie d'une génération qui a été naïve dans le sens où il y a encore quelques années, quelques décennies, on pensait que la paix, la démocratie, la prospérité s'épandraient tout autour du monde et qu'on était arrivé dans une période de bonheur. Mais en fait, c'est pas ça. La nature humaine étant ce qu'elle est, effectivement, on a été rattrapé. Et maintenant, je pense qu'effectivement, il va falloir qu'au-delà de la défensive, on prépare aussi l'offensive sous toute forme. Et c'est pour ça que je suis très content d'être par rapport à la fin de cette classe de PMR, par rapport effectivement aux classes défense, dans le sens où maintenant toutes les agressions sont devenues hybrides. Il y a bien évidemment la guerre, et vous l'avez rappelé, les militaires. Il y a aussi tous les conflits cyber, tous les conflits au niveau maintenant, comme vous savez, au niveau Et donc ces guerres maintenant sont hybrides et il faut se préparer. Et c'est pour ça qu'il faut transmettre dans le sens où si on veut, et je suis très content d'être devant vous, si on veut effectivement se défendre correctement, ça passe effectivement par une transmission de valeurs. Et si on fait tout ça, c'est pas pour rien, c'est par rapport à la République, par rapport aux valeurs qu'on défend, qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Et c'est pour ça que je suis assez content d'être ici. En voyant tous ces jeunes élèves en uniforme, fiers et engagés, on ressent une grande confiance dans l'avenir. Vous incarnez cette jeunesse consciente, respectueuse et solidaire, celle qui sait d'où elle vient et qui mesure la chance que vous avez d'être en paix. Je veux saluer le travail remarquable de l'équipe éducative, des encadrants militaires de la base aérienne 942 du Mont-Verdun et de toutes les associations patriotiques mémorielles qui accompagnent cette démarche. Par cette classe défense, vous avez appris la rigueur, la discipline, rien ne se fait sans rigueur et discipline, mais aussi le sens du collectif et de la responsabilité. Vous portez désormais en vous l'esprit de service et de citoyenneté, même si je sais que parmi vous, il y a déjà des gens qui ont eu des actes citoyens, un engagement citoyen, comme les jeunes sapeurs-pompiers. Le 11 novembre n'est pas seulement une date dans les livres d'histoire, c'est un symbole de paix et de fraternité, un rappel constant de ce que nous devons préserver ensemble. Bravo, chers élèves, pour votre engagement et votre exemplarité. Merci aux enseignants pour leur dévouement et la transmission du devoir de mémoire. En cette veille du 11 novembre, ayons une pensée pour tous ceux qui, hier, comme aujourd'hui, et au quotidien, défendent nos libertés. Vive la jeunesse, vive la République, vive la France.